Longtemps, quand un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, on ne cherchait que du côté des femmes. Pourtant, l'infertilité est masculine dans au moins un tiers des cas. Et aujourd'hui, heureusement, des solutions existent, on va en parler. Pour les hommes, cette situation est bien sûr souvent très difficile à accepter. Alors avant de voir ça avec nos invités, un rappel anatomique. Oui, c'est souvent la qualité du sperme qui est responsable de cette infertilité. Le sperme contient principalement des gamètes mâles qu'on appelle spermatozoïdes. Ils sont produits dans des cellules spécialisées. On va regarder, on a grossi ici sur cette image, voilà, une petite partie du testicule que vous retrouvez là, voilà, et qu'on a encore regrossi ici. Les petites cellules spécialisées dont je vous parlais, ce sont celles-ci. Elles qui permettent de fabriquer les spermatozoïdes. Une fois produits, ils passent dans ces petits tubes ici, là, et que vous voyez aussi partout là. Voilà, je vais enlever un peu du verre, ça va être plus joli. Ce sont des tubules séminifères. Puis ils sont stockés dans l'épidyme. L'épidyme, c'est cette partie ici. Voilà. Et puis, vous allez voir dans une animation, ensuite ils passent dans les canaux déférents et se mélangent aux sécrétions des vésicules séminales, que vous allez voir ici en bleu, et ceux de la prostate pour former le sperme. Voilà, la prostate, c'est la boule jaune que vous voyez ici. Tout au long de ce voyage, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité et se chargent en enzymes. Entre la production et l'émission, 2 mois et demi vont s'écouler. Mais pour atteindre l'ovocyte et le fécondé, ces gamètes vont devoir résister à un milieu hostile, surmonter le passage du col utérin et ne pas rester piégés dans la glaire cervicale. Puis remonter durant 6 heures jusqu'à l'ovocyte. Et là, il faut que l'un d'entre eux parvienne à traverser la carapace de l'ovocyte afin de le féconder. Alors c'est pour surmonter tous ces obstacles qu'il est indispensable que le sperme ne contienne pas trop de spermatozoïdes anormaux. Je vais vous montrer à quoi ressemble un spermatozoïde normal, dit fécondant. Ici, vous voyez la tête, elle doit être ronde de face et pointue, comme ici, de profil. Cette tête contient le noyau avec les gènes du papa. Et puis ici, vous voyez là, ça s'est grossi bien sûr, voilà la tête. Et ici, c'est l'acrosome. C'est un capuchon céphalique qui contient des enzymes qui vont faciliter la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Et puis, on va retourner là-bas, ce que vous voyez là, cette longue queue, eh bien c'est ce qu'on appelle le flagelle, qui va permettre au spermatozoïde de se déplacer. Il doit être assez long, entre 10 et 100 micromètres de long. Alors, ce n'est pas tout. Il doit, ce spermatozoïde, avoir suffisamment d'énergie pour quitter les voies masculines et progresser dans les voies féminines. Et il lui faut donc de l'énergie qui est fournie par de petites usines, les mitochondries, qui sont présentes dans une partie très précise que vous voyez ici, ce renflement entre la tête et le flagelle. C'est ce qu'on appelle la pièce intermédiaire et je vais vous la montrer ici en plus gros. Voilà, alors malheureusement, il y a toujours de la casse quand on produit des spermatozoïdes et il peut y avoir plusieurs types d'anomalies, on va vous montrer ça. Alors ici, il y a plein de spermatozoïdes qui sont incapables d'aller féconder, soit parce qu'ils ont une tête anormale. Vous voyez par exemple ici, celui-là, il a une tête trop fine, celui-là également, ou celui-là qui a 2 flagelles et qui ne va pas savoir où aller. On va vous montrer ça sur une autre photo d'un spermatozoïde. Vous comprenez que celui-là, ça ressemble plus à un poulpe qu'à un spermatozoïde. Pas facile d'aller voir, d'aller rencontrer la dame. Il y a un autre spermatozoïde, vous allez le voir ici. Ici, c'est la tête et ici, c'est la pièce intermédiaire. Vous voyez qu'elle est un petit peu fine, donc il est probable qu'il n'ait pas assez d'énergie pour circuler. Et puis, on va avoir celui-là. Celui-là, il a essayé de rentrer dans l'ovocyte, mais la porte était fermée manifestement. Il s'est éclaté la tête. Et donc, celui-là non plus ne pourra pas aller féconder maman. Oui, il était anormal avant d'essayer de rentrer dans la... J'étais pas là, moi. Ouais, On montre la photo, je ne sais pas si c'est avant ou après. Alors, on ne parle d'infertilité que quand la quantité de spermatozoïdes de forme typique est insuffisante pour permettre une fécondation, d'autant plus si la production de spermatozoïdes est insuffisante. Sachez que la norme est autour de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme.